Compte rendu de la deuxième réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, M. Joseph Moïse Kambouloum Konko, gouverneur de la province du Kasaï central et chef de l'exécutif provincial, a présidé personnellement la deuxième réunion du Conseil des ministres ce lundi 12 août 2024 dans la salle de réunion du gouvernement provincial sise au building administratif. 4 points ont fait l'objet de l'ordre du jour, à savoir la lecture et l'adoption du procès-verbal de la première réunion du Conseil des ministres, la communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, la présentation des états des lieux et feuilles des routes de chaque ministère, et le divers. Déroulement du Conseil. 1. De la lecture et de l'adoption du procès-verbal de la première réunion du Conseil des ministres. Après la lecture des dossiers et matières traités lors du Conseil des ministres tenu en date du 5 août courant, le procès-verbal a été adopté à l'unanimité moyennant quelques amendements après instruction donnée au secrétariat exécutif du gouvernement provincial. 2. De la communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. La communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, Joseph Moïse Kambouloum Konko, a tourné autour des informations suivantes. Primo, la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la province. D'une manière générale, la situation sécuritaire est calme, sans éluder quelques poches de résistance dans les territoires de Luisa, d'Imbelenge, d'Ibaya et dans la ville de Kananga. Concernant ce point, le gouvernement provincial a déploré le cas de décès enregistrés suite à des accidents de circulation et les dégâts catastrophiques causés par la pluie torrentielle dans le territoire de Kazumba la semaine passée. Secundo, l'opération Salongo collectif. Le gouverneur de province, son Excellence Moïse Kambouloum Konko, a annoncé à tous les membres du Conseil le début des travaux collectifs de salubrité publique sur toute l'étendue de la province du Kasaï central en général et de la ville de Kananga en particulier, afin de revêtir la ville et ses coins de sa belle robe et de faire d'elle une ville propre. La journée du samedi a été retenue pour ce faire et ensemble avec les opérateurs économiques et la population, comme qui dirait mens sana in corpore sano, l'esprit saint dans un corps sain. Texio, la construction du micro-barrage Mbombo. Le gouverneur de province a annoncé l'arrivée et le séjour de la délégation de la coordination nationale de Anser à Kananga depuis la semaine passée pour la reprise et la relance des travaux de construction de ce micro-barrage après la fin de la procédure entamée par la Direction générale du Bureau central de coordination BSECO. À ce stade, les experts de Anser sont à pied d'œuvre pour boucler les études dans un délai record. 3. De la présentation des états des lieux et feuilles de route de chaque ministère. Sur ce point, et à tour de rôle, chaque ministre provincial a eu à présenter systématiquement et méthodiquement l'état des lieux de son portefeuille avec détail et la feuille de route conformément aux piliers et axes stratégiques du programme d'action du gouvernement provincial du 18 juillet 2024 et au plan d'action opérationnelle de l'exercice 2024 PAO. 4. Du divers. À ce niveau, les membres du Conseil des ministres ont soulevé plusieurs dossiers relatifs aux cas répétitifs des accidents de circulation, au respect du cortège officiel, à la crise de leadership au sein de la 31e communauté presbytérienne au Congo, 31e CPC, à la desserte régulière de l'électricité et de l'eau par la SNEL et la Régie des eaux,
à la situation catastrophique au sein des divisions provinciales des mines, habitat et droits humains et à l'action humanitaire relative à la catastrophe de Kazumba. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a pris des mesures drastiques et des dispositions utiles relatives à chacun des dossiers. Débuté à 10h25, la deuxième réunion du Conseil des ministres